Pour comprendre pourquoi le christianisme est une religion sanglante, il faut remonter aux déclarations de Dieu à propos du sang dans l'Ancien Testament. La vie de la chair est dans le sang. Lévitique 17, 11, 14. Dieu nous dit ici que la vie et le sang sont par essence une seule et même chose. Le sang transporte les nutriments nécessaires à la vie vers toutes les parties du corps. Il représente la source de la vie. En revanche, l'effusion de sang représente l'effacement de la vie, c'est-à-dire la mort. Le sang est également utilisé dans la Bible pour représenter la vie spirituelle. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden en désobéissant à Dieu et en mangeant du fruit de l'arbre interdit, ils ont aussi connu la mort spirituelle et la mort physique des années plus tard. L'avertissement de Dieu, tu ne mangeras pas de l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, en Genèse 2,17. C'était accompli. Leur sang, leur vie étaient désormais souillés par le péché. Dans son projet de miséricorde, cependant, Dieu a fourni une solution à leur désarroi en déclarant que les sacrifices de sang provenant d'abord d'animaux, puis de l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, seraient suffisants pour couvrir le péché de l'humanité déchue et lui redonner la vie spirituelle. Il a institué le système sacrificiel en commençant par les animaux, qu'il a lui-même tués pour fournir les premiers vêtements, couvrant ainsi le péché d'Adam et Ève, Genèse 3, 21. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament qui ont suivi étaient temporaires et devaient être répétés sans cesse. Ces sacrifices continus étaient une préfiguration du seul vrai et dernier sacrifice, le Christ, dont le sang versé sur la croix allait payer la peine du péché pour toujours. Sa mort a rendu inutile toute autre effusion de sang. Hébreux 10, 1, 10.